Certains brawlers à leur sortie étaient vraiment pas fameux. D'autres ont complètement détruit le jeu lors de leur sortie, que ce soit grâce à des gadgets, star power ou à leur sortie qui a été mal gérée, fait exprès ou pas d'ailleurs. Ces brawlers à leur prime dépassaient clairement tout le monde dans la méta. Surge en 2020. Entre son gadget qui lui permettait de se téléporter, ses attaques qui se divisaient dans les airs sans toucher les murs, et ses dégâts et PV qui étaient plus que corrects, tu rajoutais à ça son super qui se obtenait hyper rapidement, et ce brawler avait tout pour être hyper cheaté. Clairement S tier. Kit en 2023. Son super chargeait hyper vite avec son gadget, et d'ailleurs en parlant de son gadget, il était vraiment trop fort. C'était limite l'attaque spéciale de Léon. Il pouvait sauter à l'infini à cause d'une erreur de Supercell, son star power lui permettait de juste avec une seule power cube avoir la puissance de 2. C'est pas pour rien que je lui avais entièrement dédié une vidéo, sans aucun doute, S tier. Rosa en 2018. Que dire? Vraiment trop cheaté. Un simple bouclier qui réduisait les dégâts de manière absurde, 80%, et c'était suffisant pour la rendre presque immortelle. Je pense que Brawl Stars ont pris la classe tank un peu trop sérieux, ça part en test. Arcu en 2021. Son super pouvait pousser les gens, donc t'avais juste à spammer pour pousser tes adversaires à l'infini. Il y avait aussi un bug très fort qui permettait de lors de l'activation du gadget obtenir directement son attaque spéciale. Très fort mais pas du niveau de Kit ou Rosa. Un solide B. Passons maintenant à Larry and Lori en 2024. Un vrai cauchemar. Son super avec son frère qui était increvable, son gadget et star power qui était hyper cheaté et surtout ses attaques inesquivables. Les parties étaient remplies à craquer de Larry and Lori. Très clairement un S tier. Léon en 2018. En gros, son super c'était son hypercharge de maintenant. C'est très fort mais comparé aux autres ça va. Donc je le mettrai en B. Chester en 2022. Juste une seule phrase pour résumer ce brawler en 2022. Des dégâts de malade. Et quand je dis des dégâts de malade, je n'abuse même pas. Regardez-moi ça. A tier. Arcade en 2020. Ce brawler pouvait tout simplement revivre après être mort. Sérieux, le mec qui a eu cette idée, c'est un malade. C'est beaucoup trop fort. Ça part en A tier. Charlie à sa sortie. Une vraie mitraillette. Sa vitesse d'attaque et de rechargement était ridiculement rapide. Son super très fort qui retirait toutes les balles de son adversaire. Et son super était très correct. Donc un bon A tier. Kenji lors de sa sortie. Son star power et gadget ultra cheaté le soignaient et le protégeaient. Perso, je le trouve limite plus cheaté actuellement avec son hypercharge, mais ça n'enlève pas le fait que ce brawler était vraiment trop fort lors de sa sortie. Un A tier. Colt en 2019. Son gadget faisait des dégâts colossaux, simple mais très fort, A tier. On enchaîne maintenant avec Cordelius en 2023. Il pouvait charger son super dans sa zone d'ult, ce qui lui permettait de mettre plusieurs attaques spéciales d'affilée. Je le mets en C tier car c'est fort mais plutôt CQT. Et comparé à des brawlers presque intuables, je trouve que ça va. Wally lors de son lancement. Parlons maintenant de Wally. Grâce à son star power, Wally touchait quasi toutes ses attaques car la hitbox était beaucoup plus grande, ce qui rendait ses attaques inesquivables. Et aussi en Brawl Ball, les adversaires ne pouvaient pas détruire le mur avec leur bouclier, ce qui les bloquait tout simplement. Tout ça combiné avec un super qui se chargeait en 4 attaques et ça en fait l'un des lanceurs les plus forts à sa sortie. A tier. Shelly avec son ancien star power qui lui soignait absolument toute sa vie. Celui-là est très fort mais je trouve que ça peut se gérer. Donc je le mettrai en B. BA. Le star power de BA qui la sauvait en la laissant à 1 PV avec un bouclier. C'était vraiment fort car ça permettait de la faire survivre à des situations impossibles. A tier. Ambre en 2020. Les dégâts de Ambre par seconde étaient vraiment énormes. Regardez-moi ça, elle faisait fondre les ennemis. Mais encore une fois, je trouve que ça n'arrive pas à la cheville des autres. Donc je la mettrais plutôt en B. Gaël en 2020. Bien que son super et ses attaques étaient plus larges, c'était juste fort. Pas cheaté. Le seul truc intéressant, c'était son gadget qui était assez fort, mais loin d'être cheaté. D tier. Colonel Medov. Ses attaques avaient presque 0 délai au corps à corps. Et c'est tout. Donc comparé aux autres, je le mettrais en D. Eve. Chaque tir touché faisait spawn un enfant. Plus elle avait de power cube, plus ses enfants avaient de la vie. Je dirais que c'est plus chiant que cheaté. Mais quand même un A tier car ça permet d'avoir un bon contrôle de zone. Buster. Son super durait beaucoup plus longtemps, le brawler faisait plus de dégâts et son gadget pouvait ralentir les ennemis. Je pense que c'est la définition de B tier. Fang en 2022. Si vous avez déjà joué contre un Fang, vous savez à quel point c'est chiant de se faire toucher par son attaque spéciale et de se faire triple kill. Imaginez ce sentiment mais décuplé fois 1000. Il pouvait littéralement faire un triple kill rien qu'en spammant son super combiné avec son hypercharge qui d'ailleurs était beaucoup trop cheaté. Ça part en S tier. Frank en 2024. Après des années et des années à être éclaté, Brawl Stars ont décidé de le transformer en une vraie machine de game. Premièrement, ce qui a rendu ce brawler si fort, c'est le système de moins il a de vie, plus il attaque rapidement. Sauf que c'était tellement fort et rapide que ça a créé des bugs. Si tu rajoutes à ça de très bons PV, une hypercharge ultra forte et tu obtiens un brawler presque intuable. Oui, j'ai beaucoup parlé pour au final le mettre en S tier. Gray en 2023. Il pouvait téléporter instantanément ses teammates et aussi son gadget avait une plus grosse hitbox. En général très utile, donc un solide B tier. Spike avec le pouvoir du démon qui le soignait à l'infini. Tout simplement impossible à tuer, clairement S tier. Meg, son bouclier durait 30 secondes. On dirait pas mais 30 secondes c'est vraiment énorme pour un simple star power. A tier clairement. Chuck en 2023. Il spawnait avec son super. Très fort mais malheureusement ce brawler a toujours été restreint au niveau des modes. Il est que fort en braquage. Donc je dirais un C tier. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et lâcher un pouce bleu. Sur ce, à la prochaine.